Sur cette édition 2014, nous allons faire un zoom sur les métiers de la pierre. Claude Gargy, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste et éditeur, vous publiez Pierre Actuelle, donc c'est un magazine voilà, que je montre à la caméra. Est-ce qu'on peut le présenter et dites-nous en même temps quel est votre métier en tant qu'éditeur? Oui, alors en fait, donc, Pierre Actuelle est une revue qui est spécialisée pour les métiers de la pierre, qui s'adresse donc aux professionnels uniquement, pas au grand public. Donc qui est éditée très près d'ici, à Ternay, au sud de Lyon, entre Lyon et Vienne. Et c'est une maison d'édition qui a 80 ans. On vient de fêter nos 80 ans. Le Mausolée. Voilà, le nom de la société, c'est Le Mausolée. Et c'est un magazine qui, depuis 80 ans, parle des métiers de la pierre, qui a commencé sur les métiers du funéraire et qui maintenant parle des métiers de la pierre. Et donc la maison d'édition s'est développée. Et nous éditons aussi des magazines pour le funéraire et un Pierre Actuelle pour le marché belge. Très bien. Combien d'abonnés? Environ 2000. Uniquement des professionnels. Alors nos lecteurs sont les marbriers, les tailleurs de pierre, les exploitants de carrière, les fabricants de machines, d'outils, les négociants, toute la sphère des métiers de la pierre, de la carrière au chantier. Ces métiers que vous mettez en lumière à travers ce magazine, vous avez souhaité l'illustrer aujourd'hui. On ne va pas dire tous les métiers parce qu'ils sont très vastes. Il y a beaucoup de diversité dans les métiers de la pierre, mais on va faire des zooms sur certains métiers. Alors, qui sont les invités que vous nous avez amenés, car cette émission est à votre initiative? Alors, nous avons réuni des professionnels et des spécialistes de la formation. Donc, Stéphanie Delorme, qui est à côté de moi, est chargée de mission au CFA Unicem de Montalieu, qui forme des marbriers et des tailleurs de pierre. Magali, à ses côtés, alors elle est marbrière, elle est tailleur de pierre, elle a fait de la gravure. Elle a été formée au CFA de Montalieu. Elle va nous en parler. Elle va en parler. Ghislain Bouchard, maître artisan tailleur de pierre. Et puis Dominique Béal, lui aussi artisan tailleur de pierre marbrier, formé chez les Compagnons, et qui emploie souvent des jeunes qui sont dans les centres de formation. Donc c'est un professionnel très intéressant à écouter parce qu'il n'a pas oublié qu'il a été un apprenti il y a quelques années déjà. Et il a quelques souvenirs là-dessus. On reviendra sur cette partie de sa vie qui est restée un moment inoubliable. Les métiers de la pierre que l'on peut apprendre au sein du CFA, dans les grandes lignes, Stéphanie Delorme? Oui, alors dans les grandes lignes, ce sont des métiers qui sont accessibles pour des jeunes qui sortent de 3e. Donc nous avons le métier de tailleur de pierre et également le métier de marbrier. Donc c'est une profession qui explose actuellement. On a besoin de marbriers, notamment dans la décoration intérieure. C'est une demande? Oui, c'est une demande de la profession réellement et je pense que c'est encore là aussi où il y a des métiers à prendre. Et il y a des possibilités de poursuite également, puisque suite à un CAP, nous pouvons poursuivre sur un brevet professionnel ou d'autres formations par cycle. Ça peut être de la gravure, ça peut être de la calligraphie, etc. Mais on peut toujours se professionnaliser et se perfectionner sur les métiers de la pierre. Si l'on parle du mondial des métiers, nous sommes sur l'espace médias et communication. Oui. Qu'est-ce que vous proposez sur votre espace à vous? Nous, sur notre espace à nous, donc carrière et matériaux, vous avez la possibilité effectivement de voir les démonstrations de nos apprentis en tailleur de pierre. Toutes les questions que l'on peut se poser sur ces métiers? Toutes les questions que vous posez sur les métiers, effectivement, nous pouvons y répondre sur notre stand. Très bien. Alors, si l'on veut apprendre les métiers de la pierre, est-ce qu'on peut dire qu'en France, on est bien lotis? C'est ce que je me suis laissé dire, moi. Oui, on est très très bien lotis, puisque nous avons déjà un certain nombre de formations qui existent via l'éducation nationale, donc les lycées pro, qui proposent des bacs pro, métiers de la pierre, avec certaines options. Nous avons les CFA, dont notre CFA, et les compagnons également, qui continuent à former de nombreux compagnons dans ces métiers. Voilà. Claude Gargy, beaucoup de personnes peuvent apprendre les métiers de la pierre en France, alors que chez nos voisins européens, c'est un peu pauvre de ce côté, non? Oui, on a de loin le système de formation métier de la pierre le mieux organisé, avec le plus de diversité. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'on n'a pas forcément le plus grand marché de la pierre en Europe. Par exemple, les Allemands, les Italiens, les pays du Sud sont des grands utilisateurs de pierre. Alors comment ils se forment, eux? Je pense que c'est plutôt... Alors il y a quelques écoles quand même, il ne faut pas le négliger, mais c'est beaucoup sur le tas, comme on dit, dans les entreprises. Et bon, ce qui aboutit sûrement à des savoir-faire moins développés que chez nous, par exemple, dans les métiers de la taille de pierre, notamment qui s'appliquent au patrimoine et à la restauration.
Je pense qu'on est de loin le pays où on forme le mieux les tailleurs de pierre, dans ce genre-là, par exemple, même en Italie. Est-ce que ça se traduit même par des bons talents en France aussi? Et oui, on a vraiment des. Bon, il faut vraiment aller voir les entreprises et les chantiers. Vous verrez des savoir-faire absolument extraordinaires, des gens qui ont une dextérité dans la taille de pierre, dans la gravure, dans la sculpture. C'est sûr, il y a des grands professionnels. On est même médaillé parfois dans des Olympiades, dans les Olympiades des métiers. On a eu des champions olympiques, on a des très bons. Bon, même si c'est une compétition qui est un peu. Bon, on en tient. Il y en a un qui est pas loin. Il va nous en parler voilà, après. Et donc il faut. On est bon. On se plaint beaucoup en France qu'on n'est pas bon, ceci, cela, dans l'économie. Dans la pierre, on est bon. Stéphanie Delorme, c'est une formation qui se fait sur plusieurs années? Oui, alors les CAP sont des formations assez classiques qui sont connues du grand public. En règle générale, c'est 2 ans sur un CAP avec une poursuite en brevet professionnel, 2 années également, et 3 ans pour un bac professionnel métier de la pierre. On va donner la parole à Magali Vallier. Juste avant, Stéphanie, j'aimerais que vous portiez un regard sur ce qui est devenu Magali en étant passée au CFA après. Alors Magali fait partie effectivement des nombreux apprentis qui sont passés chez nous et qui aussi font notre fierté, puisque ce sont des apprentis qu'on revoit revenir au CFA, qui aiment le métier, qui sont de vrais passionnés. On fait appel à eux pour parler à ceux qui sont tout à fait, oui. Magali, on a déjà fait pas mal de choses ensemble, notamment pour faire les promotions des métiers, mais aussi promotion des métiers au féminin. Et ça, pour nous, c'est très important, puisque, évidemment, on aimerait avoir beaucoup plus de filles dans nos métiers. Et voilà, donc la porte est grande ouverte pour les filles. Et la thématique est très forte sur le 18e mondial. L'égalité professionnelle femmes-hommes, il faut bien mettre femmes au début. Et donc, est-ce que ces métiers sont ouverts aux 2 sexes dans les grandes lignes? Oui, tout à fait. Que ce soit au niveau professionnel et au niveau alternance. On peut avoir quelques idées reçues. Tailler la pierre, faut être... c'est un métier dur, voilà. Est-ce qu'il y a eu des évolutions et des assistances par ordinateur, par exemple, qui ont permis peut-être d'ouvrir un peu plus? C'est vrai que dans les grandes lignes, les métiers ont évolué techniquement. Après, néanmoins, il reste quand même l'activité de chantier. Mais les femmes savent tout à fait s'adapter. Là-dessus, il n'y a pas de souci. La manutention a beaucoup évolué. Les moyens de manutention permettent, dans les ateliers, de travailler sans avoir de bras trop musclés. On peut bouger des grosses pierres avec les moyens de manutention contemporains. Magali, on lui touche les muscles. C'est déjà... Enfin, moi, c'est pas grave. Faut pas que je rentre dans ce débat, sinon après... Alors, quel est votre parcours? Alors, vous êtes passé au CFA, mais vous pouvez l'expliquer en même temps. Alors, en fait, au départ, j'ai passé un bac littéraire. Et tout de suite après mon bac, j'ai fait un CAP, un BP et une mention complémentaire gravure. D'accord. Littérature? Oui. J'ai vu ça dans votre parcours. Comment on passe de la littérature à la pierre? C'est simple. En 3e, j'avais découvert ce métier. Et du coup, je me suis lancée dedans. Parce que c'est vraiment un métier qui me passionne. Ça reste très difficile. Il y a toujours des choses compliquées. Mais c'est un métier extraordinaire. Il y a tellement de découvertes. Les blocs ne sont jamais les mêmes. On a des centaines de pierres différentes. Les lieux, même les rencontres avec les personnes dans les chantiers, c'est pas du tout la même chose que dans un bureau. Il a fallu convaincre papa et maman quand même? Non. Mes parents m'ont soutenu dès le départ. Dès que je leur ai annoncé, je vais être tailleur de pierre, ils ont tout fait pour que je puisse le faire. Très bien. On reviendra avec vous tout à l'heure. Vous avez eu des récompenses? Peut-être qu'on peut déjà le dire, non? Alors, j'ai participé à un concours Rhône-Alpes, de la région Rhône-Alpes, pour les femmes dans les métiers d'hommes. Et j'ai participé à un second concours aussi par la Chambre des métiers, pareil, pour des métiers atypiques. Donc, j'ai été retenue parce que c'est vrai qu'une fille dans la taille de pierre, ça reste assez surprenant. Très bien. Stéphanie Delorme, pour dispenser des cours et des conseils, il est important de s'entourer de professionnels, de bons professionnels. C'est justement un peu la démarche du CFA. Oui, tout à fait. Alors nous, il ne faut pas oublier qu'on travaille essentiellement par voie d'alternance. Donc pour nous, c'est essentiel puisque ce sont aussi nos maîtres d'apprentissage. Donc c'est eux qui vont transmettre le savoir-faire et la culture d'entreprise. Donc c'est très très important. Ça donne aussi de la légitimité à la formation. Et on ne peut pas se déconnecter de toute façon le savoir de la vie et de l'activité en entreprise.
Ghislain Bouchard, à qui on va donner la parole. Comment le présenteriez-vous? C'est un formateur qui officie au sein du CFA? Oui, tout à fait. C'est un formateur de chez nous que nous avons aussi formé au CFA. Donc, il a fait aussi tout son parcours. Donc, quand je disais qu'on est content de retrouver des personnes que nous avons nous-mêmes formées et qui aujourd'hui est maître d'apprentissage. Deviennent à leur tour formateurs. Et formateur au CFA. Ouais, c'est marrant. Ouais. Alors, Ghislain Bouchard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maître artisan. Alors, tout de suite, la première question, comment on passe d'artisan à maître artisan? Quelle est la grande différence entre les deux? Alors, pour passer maître artisan, on doit passer le brevet de maîtrise, hein, c'est le diplôme. Mais ça ne suffit pas à avoir le titre de maître artisan. Il faut avoir la délicatesse et le plaisir de former beaucoup d'apprentis, ce que j'ai fait, et j'ai pu obtenir ce titre. Avec et vous plaisir. êtes tailleur de pierre, hein? Je suis tailleur de pierre, oui, dans l'Ain, et je le suis depuis les années 2000. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande en tant que formateur? Quel est votre travail au sein du CFA? Alors, en tant que formateur, lorsque le CFA m'a proposé ces 2 jours de formation, déjà j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est vraiment avec plaisir de transmettre le métier et apporter cette passion aux jeunes qui arrivent, qui le découvrent. C'était une chose exceptionnelle pour moi. Et c'est aussi une façon d'apporter aux futurs jeunes, et ce sera aussi des futurs salariés et peut-être des futurs chefs d'entreprise, un savoir technique et un savoir pratique exceptionnel. Quand on parle de transmission et de passion, vous êtes dit tout de suite, ah, si je peux leur donner ce que moi j'ai ressenti quand j'étais apprenti à cette époque, ou, pardon, pas apprenti, mais je veux dire au sein du CFA, si je vois les yeux qui vibrent, les yeux qui pétillent, j'aurais gagné? J'ai été un peu comme Magali en fait quand j'ai visité le CFA de Montalieu lors d'une journée porte ouverte. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le 14 mars, il y en aura une. Allez-y. J'ai eu... Quel jour vous dites? Le 14 mars. Voilà, on l'a dit 2 fois comme ça. C'est le 12 mars, pardon. 12 mars, la journée porte ouverte. Heureusement que la chargée de mission est là. Et lorsque je l'ai visité, j'étais en fin de première. Et quand j'ai vu les réalisations, les rosaces, les moulures qui se croisaient, déjà, c'est impressionnant parce qu'on se dit c'est pas possible de faire des choses en pierre de cette manière. Mais du jour au lendemain, j'ai décidé de faire le CAP. Et c'est vraiment un hasard en plus. Hein. C'est quelqu'un qui m'a fait découvrir ce CFA. J'habitais pourtant pas loin, mais je connaissais pas. Et quand j'ai eu cette visite, du jour au lendemain, j'ai arrêté mes études. Je n'étais pas du tout destiné à faire tailleur de pierre. J'ai envie de faire ça. Ah oui. Quand j'ai vu ce qui était possible de faire avec de la pierre, ces dentelles, ces moulures, ces sculptures, j'ai arrêté tout de suite mes études et j'ai attaqué mon CAP dès la rentrée qui a suivi. Alors chaque travail que l'on fait, quand on taille de la pierre, il y a un peu d'amour qu'on apporte à chaque fois. Voilà, alors... On peut le dire? Ça vous dérange pas de dire ça? Ah non, c'est pas un problème parce qu'on dit des tailleurs de pierre que c'est des poètes, mais c'est quand même vrai parce qu'on a besoin d'avoir une certaine sensibilité. On doit être fort quand on est tailleur de pierre, femme ou homme, mais à la fois il faut être sensible parce que la pierre est extrêmement fragile. Et le moindre coup mal porté, l'œuvre est fichue. Et elle ne pourra plus s'assembler sur une partie architecturale destinée à créer l'élévation. Alors on a compris qu'au sein du CFA, il y a une vraie volonté de transmettre cette passion et de former des bons talents. Est-ce qu'on les détecte tout de suite? Alors oui, un professionnel aguerri le voit tout de suite dans les premières semaines de formation. Est-ce que ça veut dire que dans les premières semaines, on voit ceux qui n'y arriveront pas non plus? Aussi, oui, en effet. Faut pas le dire ça. Après, on peut quand même penser que il faut du temps. Hein. On a un métier où il faut du temps pour appréhender les gestes, appréhender la matière. Et c'est pas le même temps. Ça n'interdit personne de réussir. En même temps. Oui. Il y a beaucoup de volonté dans ce métier. Hein. Il faut vouloir le faire. Il faut aimer ce métier. C'est une passion avant tout. Et à partir de là, n'importe qui est capable d'y arriver. Le CFA de Montalieu, on me dit qu'il est bien équipé. Pouvez-nous en parler? Alors justement, en effet, il y a la partie tailleur de pierre. Donc on taille encore à la main. Mais il y a quand même cette partie que le CFA souhaite développer, comme l'a dit tout à l'heure Stéphanie, la partie marbrerie, où au sein du CFA, on a quand même des belles commandes numériques, de l'outillage numérique et assisté par ordinateur, qui nous permet de faire des travaux
qui sont au goût du jour dans la marbrerie décoration. Et on a la volonté de développer le CAP de marbrier parce qu'il y a une vraie attente. Est-ce que le 12 mars, ce sera l'occasion de pouvoir découvrir à Montalieu, sur cette journée porte ouverte, tous ces équipements et ces bonnes volontés? Voilà, tout à fait. Cette journée est vraiment spécifiquement dédiée à l'accueil du public. Et bien évidemment, on ouvre toutes les portes de l'atelier, les machines sont mises en route et on montre le savoir-faire. Et effectivement, tous les formateurs sont disponibles et à pied d'œuvre pour enseigner, pour expliquer et être présents. Et après, ça peut faire comme Ghislain, je veux faire ça. Oui, ça serait bien. Mais souvent, dans les métiers de la pierre, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. C'est ce coup de cœur qui arrive chez les jeunes, alors qu'ils ne connaissent absolument pas le métier, forcément, à la base. Voilà. Oui, Claude? Oui, c'est des métiers qui ont une image très traditionnelle. On voit le tailleur de pierre sur le clocher de la cathédrale. Alors c'est vrai, c'est une certaine noblesse du métier, mais c'est des métiers qui sont très technologiques aussi maintenant. Et dans les ateliers d'artisans ou de grandes entreprises, il y a énormément de technologie. Alors les jeunes aujourd'hui qui ont l'habitude sur leurs ordinateurs, leurs joysticks, dans les entreprises de la pierre, il y a des machines à commande numérique, il y a beaucoup d'équipements, on fait du dessin assisté par ordinateur, etc. Donc c'est des métiers qui combinent les deux, la tradition du savoir-faire manuel et de la technologie. On travaille avec des robots, comme les robots à peinture ou de la mécanique. Il y a une grande palette de technologie et de savoir-faire. Et c'est pas que le tailleur de pierre dans la poussière. Alors on peut détecter les personnes qui ont du talent, mais on peut soi-même dire, au-delà de dire je veux faire ça, finalement se distinguer aussi, parce que dans votre parcours, il y a eu des moments de récompense, monsieur le champion. Merci. Oui, en effet, j'ai eu la chance de faire les Olympiades des métiers. Qui sont très liés au mondial des métiers. Encouragés par les formateurs, parce que quand on rentre, on ne connaît pas le métier. Hein. Donc il y a aussi la volonté des formateurs à pousser les jeunes qui le veulent, qui ont envie et qui ont un talent. Et j'ai eu le plaisir de faire les Olympiades des métiers en passant les sélections régionales et nationales et aller jusqu'au championnat du monde. Et vous êtes ? Je suis champion de France et j'ai été 6e au championnat du monde à 30 centièmes de la médaille d'or. Parce que voilà, c'est un niveau... là, c'est plus des petites notes. Là. C'est plus des millimètres, c'est plus des demi-millimètres, c'est l'ensemble. Qu'est-ce qui a fait la différence? Le mental Parce que là, le mental, je l'avais, mais il y avait meilleur que moi. D'accord. C'est bien. Les Asiatiques, ils sont spécifiquement préparés. C'est des bêtes de concours. Donc c'est pas... On se bat pas tout à fait avec les mêmes armes. Il y avait 5 Asiatiques avant vous? Ils aiment les médailles. Voilà, en effet. Puis ils ont une maison à la fin, ils ont des dotations. Nous, on a le plaisir de faire notre métier jusqu'au bout, représenter le CFA. Ils ont la culture du concours dans ces pays-là. Oui, en effet, ils s'entraînent à fond. Ah ouais. Mais c'est pas grave, nous, on apporte autre chose. Juste une chose, pour ces Olympiades des métiers, les prochaines sélections régionales auront lieu au sein du CFA. Stéphanie? Oui. C'est au mois de mai. Le CFA Unicem, effectivement, est établissement actif et participe aux Olympiades. Voilà. Puisqu'on est dans les distinctions, les récompenses, on redonne la parole à Magali. Vous avez vous-même eu des récompenses, expliquez-nous. Moi, c'était pas des récompenses vraiment taille de pierre pure. Ah ouais? C'était plus pour mon statut femme dans les métiers d'homme. Statut, ça s'écrit avec un T, bien sûr. Et du coup, j'ai accepté de faire ça en fait parce qu'au moins j'ai pu présenter mon travail. Parce que malheureusement, la taille de pierre, c'est très mal connu, c'est très mal jugé aussi. J'ai eu le droit à beaucoup de réflexions, à dire que c'était un métier de bourrin, un métier de bœuf, etc. Alors que pas du tout. Ça n'a rien à voir. Un joli bourrin quand même. Un joli bourrin. Magali. D'accord. On va peut-être le couper au montage, ça? Oui. Non, on le garde. On le garde, non? Non, très bien. Oui, Magali, alors c'est peut-être ce qui a fait le déclic chez votre patron. Monsieur Béal, bonjour. Oui, bonjour, Dominique Béal. Dominique Béal, donc présentez-vous, vous êtes artisan et vous avez une société, elle se trouve à quel endroit? Voilà, donc je suis artisan dans l'ouest lyonnais, oui. Sainte-Consorce exactement, donc en zone artisanale, et on a un atelier avec 4 salariés et 2 apprentis. Tailleur de pierre et marbrier? Du bâtiment. Du bâtiment. C'est quoi la différence, marbrier? Souvent, marbrier, on associe au funéraire. Et nous, on n'a pas d'activité funéraire. D'accord. Voilà. Si on veut une tombe, on ne vient pas vous voir. Si, on en fait, mais exceptionnellement. Mais en bâtiment. Où on fait de la tombe sur mesure. Quoi, Alors,
Tout à l'heure, on le disait, on n'oublie jamais cette période d'apprenti. Vous nous le confirmez? Oui, toujours, parce qu'actuellement, sur 4 salariés, on a 2 apprentis. Sur un effectif de 6 dans l'entreprise, donc il y a 2 apprentis, dont un CAP au CFA de Montalieu et un BP au lycée de Felletin, dans la Creuse. Alors vous êtes artisan vous-même. Quel souvenir vous gardez de cette période quand vous étiez apprenti? Moi, j'ai eu la chance de faire un apprentissage dans une entreprise qui s'appelait GTM à l'époque, qui a changé de nom depuis. Elle s'appelle comment maintenant? Sur un gros chantier de restauration en monument historique sur Marseille. D'accord. Voilà, la vieille Charité, pour la citer. Et oui, j'ai fait un contrat. Alors à l'époque, c'était pas vraiment le même fonctionnement que le CFA. On avait des contrats de première qualification de 15 mois. Donc on passait un CAP en 15 mois. Et lorsque l'on est apprenti, c'est finalement un des premiers contacts avec le monde du travail. C'est là qu'on se dit, ça confirme, c'est vraiment dans cette voie que je veux aller. Oui, exactement, parce que quand je suis arrivé en apprentissage, j'avais 16 ans, donc c'était après la 3e et le brevet des collèges, quoi. Au-delà de constater comme Claude que Magali est jolie, quelles sont les qualités qui vous ont fait finalement vous orienter sur l'idée qu'il faut l'embaucher, l'intégrer au sein de votre équipe? Alors des qualités, il en faut, c'est évident. C'est vrai qu'on a des métiers quand même qui sont physiquement assez durs. On travaille dans des ateliers qui ne sont pas super chauffés. On travaille également à l'extérieur sur des échafaudages, donc il y a toujours été comme hiver, donc on a toujours les intempéries avec nous. Après, bien sûr, il y a des adaptations, il y a des moyens pour se protéger, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions malgré les mauvaises conditions climatiques. Voilà. Magali, on peut considérer tout de même que la taille de pierre reste un monde un peu masculin, on peut le dire encore? C'est ça qui est bien. Oui, non, mais j'ai pas dit que c'était pas bien. Oui, ça reste un monde masculin, mais il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous donner un coup de main. Même dans les autres artisans, les autres métiers, comme les plombiers, etc., quand tu vois qu'on galère à porter quelque chose, c'est les premiers à venir nous aider. On travaille toujours à 2. Après, oui, le gros test pour savoir si on est fait pour ce métier, c'est passer l'hiver. Chiche, on va aller jusqu'au bout. Des filles regardent cette émission et disent tiens, moi aussi je vais faire comme Magali. Quel conseil vous leur donneriez maintenant? Déjà qu'elles soient sûres d'être passionnées. Parce que c'est ce qui aide vraiment. Si vous êtes passionné, si vous vous levez le matin en disant j'y retourne, je vais tailler mon caillou, là oui, rien n'est impossible, on peut vraiment le faire. Après, il faut avoir une bonne condition physique aussi. Il ne faut pas croire que si on est vraiment une petite brindille, que ça va se faire comme ça. Moi, il m'a fallu vraiment 3 bonnes années avant que mon corps soit bien formé pour que je supporte. Ça ne se fait pas vraiment du jour au lendemain. Stéphanie Delorme, garçon ou fille, quel message on donnerait aux jeunes qui écoutent cette émission, ou les parents qui pourraient dire tiens, ça serait quelque chose de pas mal comme voie pour mon fils ou pour ma fille? Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme message, vous, de votre côté? Alors moi, ce que je leur donnerais comme message, c'est de venir peut-être déjà nous rendre visite aux portes ouvertes. Le 12 mars. Voilà. Ça a été annoncé le 14 tout à l'heure. Voilà, non, c'est bien le 12. Afin de découvrir, pas que notre centre, mais surtout les métiers, les outils qu'on propose. Et peut-être aussi casser certaines représentations que l'on peut avoir vis-à-vis de certains métiers. Je pense que c'est un petit peu notre drame aujourd'hui et c'est peut-être ce pourquoi on a du mal aussi à faire venir les filles sur certains métiers. C'est que voilà, il y a ces champs de représentation qu'il faut encore faire tomber et il faut vraiment inviter les familles et les personnes à venir à la rencontre des centres de formation, même des professionnels qui parfois vous réservent des accueils vraiment superbes sur les chantiers et venir voir ce que c'est que les métiers, comment on les fait et puis imaginer aussi qu'un certain nombre aujourd'hui ont changé. C'est le cas aussi chez nous, on a de la conduite d'engin. C'est tout à fait accessible au public féminin. Est-ce que vous avez le même problème que certaines branches, du mal à intéresser les jeunes et finalement à trouver les bons éléments et oui. dans ce secteur, ils ont peut-être du mal à recruter? Oui, tout à fait, oui, c'est une vraie vérité. On continue à avoir du mal à recruter sur les métiers de la conduite, sur les métiers de la maintenance. Alors que le potentiel est là. Le potentiel est là, oui, tout à fait.
Voilà. Claude Gargier, vous étiez donc à l'initiative de cette émission. Le message de fin sera pour vous. Qu'est-ce que vous allez retenir de tout ce qu'il y a eu comme propos qui se sont tenus dans cette émission? Alors d'abord, je voudrais vous remercier, vous, Merci. d'avoir Oui, mis en lumière les métiers de la pierre, parce qu'ils en ont besoin. Et le mot qui ressort des témoignages, c'est la passion. Oui. C'est que Ça transpire, la passion. Ça transpire complètement. Dans les entreprises de la pierre, c'est des gens qui sont passionnés. Ils sont passionnés parce que le matériau est passionnant. On a une palette de matériaux en France et dans le monde très très large, avec des matériaux magnifiques. Les savoir-faire, moi je sais rien faire avec mes 10 doigts, mais quand je vais dans les ateliers, il y a des gens qui ont de l'or dans les mains. Il y a tout dans ces métiers. Il y a du savoir-faire, il y a de la technologie. Et moi, franchement, j'encourage les jeunes et leurs parents d'aller dans les centres de formation, d'aller voir dans les journées portes ouvertes, mais aussi d'aller sur un chantier. Dans tous les villages, on restaure une église, il y a un tailleur de pierre qui est là. Allez-y, allez parler avec eux, allez visiter les chantiers et le patrimoine, et même les entreprises, allez chez votre marbrier, allez voir. Parce que les matériaux sont mal connus. On connaît que la céramique, le bois, le verre, le béton, mais la pierre, c'est absolument magnifique. Il faut y aller, il faut aller voir, il faut aller au contact de ces gens qui sont passionnés. Et ce que ça leur a fait à eux, ils ont rencontré des gens et ils sont devenus des super professionnels. Ils ont du boulot et tout va bien. Pierre Actuel, donc le magazine que vous éditez, permet lui aussi de faire transpirer tous ces passionnés. On essaye d'être le reflet de ce que sont les métiers de la pierre en France et ailleurs. Mais voilà, on essaye de porter la bonne parole, on va dire. 2000 abonnés, 20 000 après le mondial. C'est ça? C'est tout le mal que je me souhaite. Ah, on n'est plus à 0 près. Hein. C'est grâce à Gilbert, en fait. Oui, il y a Gilbert de l'Adapt, Gilbert Neves, à qui on se connaît, qui nous a mis en contact et on a fait ces émissions. Une précision, parce qu'on parlait de problème de pénibilité du travail. Grâce à Gilbert, enfin du moins Gilbert le connaît, j'ai visité moi un atelier d'un tailleur de pierre dans les Monts du Lyonnais, un maçon en fait, qui a eu un ouvrier qui a eu un accident, qui est devenu handicapé, qui est sur une chaise roulante, et il lui a développé spécifiquement pour lui un atelier de taille de pierre dans son entreprise de maçonnerie. Ce sera l'objet d'une prochaine émission. Ça pourrait être vachement intéressant, parce que d'abord c'est extrêmement émouvant, et le gars il taille la pierre, comme Ghislain ou Magali, sur une chaise. Donc il y a des moyens pour faciliter le travail pour tout le monde. Je pense qu'il faudra qu'on prenne le mondial et qu'on fasse un studio décentralisé à ce moment-là, qu'on aille le voir sur place. Parce que pour parler de la noblesse de ce métier et puis de la passion qui transpire, il faut aussi les voir à l'œuvre. Donc je vous invite à aller sur les espaces du CFA UNICEM pour voir justement tous ces professionnels et tous ces jeunes qui ont rejoint le monde des métiers de la pierre. Et merci à tous d'avoir participé à cette émission. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous.